Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. À quoi reconnaît-on un narco-État? Est-ce que les trafiquants font régner leur loi dans les quartiers qu'ils ont gangrénés, qu'ils commanditent des assassinats, parfois depuis leur prison, qui leur servent de base arrière pour continuer leur deal, qu'ils s'en prennent à ceux qui les gênent ou les dénoncent, comme à Marseille où ils ont assassiné le frère d'un militant acharné anti-drogue, ce qui constitue un point de bascule, comme l'a confirmé le procureur de Marseille, Nicolas Besson, qu'ils se servent de mineurs de plus en plus jeunes, comme de la chair à canon, comme des enfants soldats. Le dernier en date est entre la vie et la mort, puisqu'il a été pris dans une fusillade à Grenoble il y a 14 ans. Des narcotrafiquants qui vont jusqu'à corrompre ou tenter de corrompre le personnel pénitentiaire, judiciaire, parfois le personnel politique, et surtout qu'ils infiltrent le milieu économique et entrepreneurial, puisque cet argent sale, il faut bien le blanchir et le faire passer à travers des commerces, des business, pour pouvoir le réutiliser. Alors certes, la France ne connaît pas la même situation que la Sicile ou Palerme dans les années 80, mais nous n'en sommes pas loin. Ce n'est pas encore la mexicanisation du pays, mais le narcotrafic fait peser une vraie menace sur nos institutions, sur nos vies et celles de nos enfants. Et dire qu'il y a de bonnes âmes de gauche qui s'apitoient sur les conditions de détention de ces hommes qui sont des dangers publics dans les prisons de haute sécurité mises en place par Gérald Darmanin. Parfois, on se dit que ces gens-là ne tournent pas rond. On va en débattre ce soir dans Punchline.